Hello, hello everybody, coucou, welcome à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi soir. Bienvenue dans votre guidance actu qui commence par un petit face-à-face. Il y avait longtemps qu'on s'était pas pris ce moment entre vous et moi dans les yeux pour commencer. À la fois on commence une nouvelle semaine et puis on est ici une nouvelle émission également et j'espère que votre week-end déjà s'est particulièrement bien passé, que la reprise aussi de ce lundi s'est bien déroulée. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Bien sûr, nous nous retrouverons d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage afin d'aller voir ce que les cartes ont à nous révéler en ce lundi soir 20h20. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro pour celles et ceux qui sont en train peut-être de prendre l'apéritif actuellement. Et puis j'espère vraiment que tout va bien de votre côté, que le week-end, malgré un ton un peu hasardeux, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme-là. On n'a pas eu un ton mirobolant non plus. Beaucoup de pluie dans beaucoup de régions également. Je sais que ça a continué aujourd'hui. Alors j'espère que ça n'a pas impacté votre morale. Parce que voilà, on est quand même en été. Bon, on se rapproche de plus en plus quand même de l'automne avec des journées qui raccourcissent, une nuit en même temps, la nuit qui tombe de plus en plus vite, et puis le matin à 7 heures, alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà au travail, mais c'est vrai que le matin à 7 heures il fait nuit, donc on va ici se réacclimater, pardonnez-moi, tout doucement à ce changement de saison qui arrive. Et puis pourquoi je vous pose la question? Bah oui, parce que je vais vous expliquer une petite chose. Vous savez qu'au quotidien, on se retrouve pour aborder donc des sujets d'actu. Je propose également une guidance à choix le matin dans une émission qui s'appelle donc Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis, vous m'avez refait le week-end. Alors, vraiment, pourquoi? Parce que finalement, je ne résiste pas aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle nous nous retrouvons en face à face. Vous pourriez, et vous pouvez déjà remercier Claudine Gnome. Bonjour Claudine, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Merci infiniment pour votre commentaire que vous m'avez laissé il y a quelques jours. Je crois que c'était sous la vidéo, il me semble, des relations franco-marocaines. Et puis vous m'avez laissé un message qui m'a vraiment rempli de bonheur. Et je me suis dit, oh non, faudrait pas que je vous oublie, Claudine, surtout. Hein. Alors je vous oublie pas, voyez, ici, je vais vous répondre directement. Alors c'est un peu compliqué à vous lire, hein, un peu compliqué dans le sens où apparemment vous êtes un peu fâché avec la ponctuation. Vous savez qu'une phrase c'est sujet, verbe, complément, il y a des points, des virgules. Non, je vous assure c'est pas une légende, ça existe vraiment. Hein. Et puis ça permet ainsi de pouvoir structurer vos phrases de façon à ce qu'elles soient compréhensible. Si, souvenez-vous, je pense que vous avez dû l'apprendre à l'école, hein, très certainement. Alors, je vais lire, hein, et je vais partager ici, car nous sommes une grande famille. Je pense que ça va être un petit moment de solitude pour vous, mais vous inquiétez pas, tout va parfaitement bien se passer. Je vais lire le message que vous m'avez laissé, les uns comme les autres. Alors déjà, bonjour. Non, ça, les formules de politesse, apparemment, vous connaissez pas non plus, c'est comme la ponctuation, c'est ça? Les uns comme les autres, vous valez. Vous faites peur les autres. Également, sachez, vous, ce que veut dire déjà le libre arbitre. Donc, respectez les gens, dites ce que vous ferez, vous. Ça fait beaucoup de vous, hein, vous. Pas autrui, laissez les gens réfléchir par eux-mêmes, avec tout mon respect.
tout cela sont des plats réchauffés avec un D à la fin à la place d'un S. Le réchauffé, il y a des accents aussi, hein. Vous voyez ici, je mets l'accent sur votre commentaire, donc ça serait bien un petit effort vraiment, hein, les accents. Accent, vous avez A, 2 C, E, N, T, S, puisque c'est des accents. Hein. Il y a l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, les trémas aussi. Les points seraient aussi fort appréciables, les virgules aussi pour que je comprenne, parce que pensez ce que vous voulez. Oh, merci beaucoup. Obligez personne à avoir votre manière de voir, s'il vous plaît. Alors, comment vous dire ça, le 17 octobre, ça fera un an. Je vais vous expliquer, Claudine, hein, puisqu'apparemment vous devez dormir devant les émissions. Ou alors vous avez une capacité de compréhension plus que limitée, avec tout le respect bien sûr que je vous dois, hein, et je vais vous expliquer une chose. Donc le 17 octobre, ça va faire un an que cette chaîne existe, et je suis le premier, alors peut-être pas au quotidien non plus, parce que là pour le coup ça ferait réchauffer, mais à vous inviter à faire preuve de libre arbitre, à faire preuve de discernement. Ici vous m'invitez justement à ça. Vous savez que vous êtes sur des chaînes de voyance, de cartomancie, de médiumnité. Non, ça vous le savez. Non, vous le savez pas. Si, je pense que vous devez le savoir quand même. Personne, et certainement pas moi, vous oblige à non pas penser comme moi, mais ne vous oblige à prendre les interprétations ici de cartes, des guidances, comme étant la seule et unique vérité. Nous ne sommes pas Dieu le Père. Ici, bien évidemment, je vous invite tout simplement, si jamais l'émission ne vous convient pas, peut-être à vous reposer, prenez un Xanax, je pense que vraiment ça va bien se passer, et ça va vous permettre de pouvoir trouver la paix, la sérénité intérieure nécessaire. Et puis après, si vous souhaitez vraiment de l'information de qualité, bien sûr, je vous invite à aller voir ce qui se passe du côté de BFME, hein, de CNews, parce que là je pense que ça devrait effectivement extrêmement vous plaire, bien sûr. Alors moi j'ai rien contre vous, vous savez, ici je me dis, bon, je m'inquiète un petit peu pour votre santé mentale, hein, je m'inquiète un petit peu pour vos ressentis que vous pouvez avoir, puisque je vous mets visiblement en rogne, en colère. Oh, pas contente, Claudine, hein, alors, proteste. Mais c'est pas très grave, Claudine. En tous les cas, vous savez, la porte est là-bas, vous pouvez la prendre, vous ne manquerez absolument pas, et je vais vous envoyer, comme je le fais au quotidien, mais là, bien sûr, c'est la seule chose que je peux vous souhaiter, à la fois d'ouvrir votre de comprendre aussi que je ne détiens absolument pas la vérité, que je ne prétends en aucun cas la détenir. Et puis, écoutez, allez, je sais pas, inscrivez-vous dans un club, rencontrez d'autres personnes, faites des rencontres, hein, je pense que c'est important aussi. Et puis, apprenez surtout à vous exprimer correctement. Votre commentaire est digne des hiéroglyphes, hein, que Champollion a mis tant d'années à pouvoir déchiffrer. Et bien ici... bien sûr, nous sommes dans quelque chose, vous avez essayé de vous exprimer, j'ai bien entendu le message, alors je vais vous envoyer et je vous transmets beaucoup d'amour. J'espère bien sûr ne pas vous revoir d'aussitôt. Vous avez le droit à un droit de réponse, hein, mais vous savez que si jamais vous me répondez, eh bien je vous répondrai à mon tour, bien sûr. Alors, voyez, ici j'ai des personnes, une communauté, notre famille, on partage absolument tout sur cette chaîne, hein, donc ici, il est important pour moi de partager votre message, hein, mis bout à bout, des mots ici, les uns avec les autres, on mélange tout et ça forme quelque chose qui s'appelle quand même une forme de détresse psychologique.
Bon, je dis ça, je dis rien. Peut-être que vous avez passé un très mauvais été, peut-être qu'il y avait certaines choses qui pouvaient vous contrarier, hein, mais ne passez pas vos nerfs sur nos chaînes et ne nous prenez certainement pas pour qui nous ne sommes pas. Et je vais vous demander, bien évidemment, de prendre la porte. La porte est juste là et je ne vous... si je vous sais allouer quand même, je vais vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et puis je vais vous inviter... vraiment, je vous souhaite à évoluer, à grandir, à ouvrir ce champ de vision et puis surtout à arrêter, à arrêter de suivre des émissions qui vous énervent, qui vous irritent. Mais la vérité, ici, a toujours dérangé. La vérité, on s'en approche. Je vous rappelle que la cartomancie est une manière d'aborder l'actualité, c'est une question d'interprétation. Il y a d'un côté les prédictions que nous pouvons vous transmettre, et puis il y a ce que l'on en fait aussi, ce que vous pouvez en faire. Alors ce que j'allais vous dire justement, c'est que j'ai des personnes ici qui m'attendent au quotidien, qui elles ont compris parfaitement qui j'étais, qui elles ont compris également ce qu'est la cartomancie, ce qu'est la médiumnité. Alors, belle route à vous et on se retrouve bien sûr d'ici quelques secondes, juste après le générique pour notre émission. Donc bienvenue dans votre guidance du soir, dans votre guidance actu. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver. Et puis on va dire tous ensemble, au revoir à Claudine. Au revoir Claudine, bisous, bye. Allez, on y va, let's go, c'est parti. J'espère que Claudine, vous êtes partie. Je voudrais pas que vous passiez une sale nuit non plus, en étant énervé, hein. Donc, ouais. Vous êtes toujours là? Bah écoutez, si vous êtes là, hein, je vous rappelle ici que je ne détiens absolument pas la vérité. D'accord? On est ok? Allez, on y va. On va regarder ce que l'oracle des deux roses a à nous transmettre en ce début de semaine. Et puis, tranquillement, on va voir si un sujet se détache ou non. Vous l'aurez découvert, ce sujet, déjà dans la vignette de la vidéo. Et puis je vais tenter vraiment de faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui, mais remarquez, à chaque fois je vous dis ça, mais c'est vrai qu'on passe tellement de temps à mettre les vidéos en ligne, surtout qu'il faut faire preuve de détermination, un petit peu comme Claudine a été bien déterminée à nous passer son message. Donc là je vais essayer de faire légèrement plus court. Bon, ici on me parle de quelque chose qui pourrait manquer. Ici, on pourrait nous parler éventuellement de pénurie. On pourrait peut-être aussi évoquer le fait que un sentiment en particulier ou un sujet en particulier pourrait manquer. On me parle de manque de considération ici. Alors, je vais essayer d'être poli dans le sens où on me parle d'un fou.ta.jeu de Ghoul. Vous m'avez compris? D'accord? Mais fait vraiment comme une forme d'affront, comme une forme de défiance, un petit peu dans la provocation.
Mais ici, ça peut être tout aussi bien également la caste, hein, qui nous sert de gouvernement, il pourrait manquer quelque chose. Mais il leur manque des cases, ça on le sait. Oh, bah regardez, la spiritualité manque, car on est dans un plan purement et simplement matériel. C'est quelque chose qui continue. La spiritualité, on a beau aller la chercher, on a beau essayer de comprendre un petit peu s'ils en font preuve ou non. Ici, on nous dit, bah déjà, on manque de spiritualité. On n'est absolument pas dans quelque chose qui nous permet un épanouissement personnel, compte tenu des différents sujets et des différentes réformes à venir. On va regarder ici par rapport à quoi, s'il vous plaît. Et on me parle... Oh, bah alors là, ouais, on peut pas faire plus clair. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait conduire à une situation dramatique, hein, puisqu'on nous parle ici. Je vous montre la carte. Hein. Et là, on est vraiment sur un manque de spiritualité totale, complet. Ici, c'est pas la première fois que cette carte ressort non plus. Est-ce qu'il manque des éléments ici dans un dossier en rapport avec avec le pied étiqueté? C'est un terme que je vais éviter justement d'employer. Maintenant, est-ce que ici, on nous parle peut-être également d'un événement qui aurait pu occasionner en France un ou des pieds étiquetés, mais ici c'est quelque chose qui a pu être déjoué. Ce qui était atteint ici, visé, était la spiritualité. Alors le premier, je dirais, la première chose qui me vient spontanément ici et que l'on me montre, va être cette mascarade organisée à l'occasion de la venue justement de François. La spiritualité, bah, il en manque cruellement, et puis il y a quelque chose qui pourrait mal se terminer ici, vraiment très très mal se terminer. On va regarder, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Là, il y a quelque chose dans tous les cas qui peut être notamment planifié pour un besoin, je dirais, de défense d'intérêt personnel. Est-ce qu'il y a une histoire? Parce que là, on nous parle, donc, on a une pièce de puzzle qui est retirée, donc on retire la vie aussi, peut-être à une personne en particulier, où il peut y avoir, encore une fois, un contrat qui peut être posé ici sur une tête ou sur plusieurs personnes. Donc, là, on va tout simplement déjà, tac, regardez ce que l'on nous dit. Ici, on nous parle bien d'un cri qui pourrait être commis. Ok. Qu'est-ce qui manque ici? Quels sont les éléments manquants? Qu'est-ce qui constitue ce manque, s'il vous plaît? Ok. Au niveau de la spiritualité également, Oracle des deux roses, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis ici, c'est quoi? C'est alors oui, je vais vous faire peur encore, Claudine, je suis désolé, hein, mais voyez ici les cartes parlent. Je ne fais que transmettre ici les messages que l'on m'envoie à travers les guides. Allez, on va regarder ce qui pourrait justement ici. Tac. Ok. Alors, on manque d'humanité, un manque d'humanité complet. Ok. Et puis là, un crime, notamment, peut me renvoyer sur une notion très particulière, à savoir ce que nous entendons énormément parler au sujet de cette caste qui, soi-disant, aurait été pic-pic, mais qui ne l'est absolument pas, puisque ici, finalement, qu'en est-il?
qu'est-ce qui était recherché, quel était le désir, mais on voit bien que c'est en opposition en même temps un manque d'humanité qui a créé, par intérêt personnel, eh bien, ce que l'on appelle, ce que je vais qualifier, ce que je dis depuis déjà un certain nombre de temps, un gène acide. En un seul mot, ici. On va voir. Ici, un meurtre. Oh, il y a de l'insécurité, il y a quelque chose qui... c'est comme si tout était fait justement pour nous maintenir. Et pour maintenir, on manque de sécurité. Il y a des choses ici qui sont sous-jacentes et qui pourraient notamment occasionner, je dis bien, occasionner un événement qui pourrait occasionner peut-être, je dis bien peut-être, mais ça c'est ce que l'on me montre, hein, un énième MEUR.TRE organisé par et fomenté par le Gouv afin de renforcer une... Vous savez, la pole, prénom, I et le tic, afin de renforcer donc des mesures sécuritaires afin de pouvoir mieux nous contrôler. La spiritualité ici, il est fort probable que la venue du pseudo-couple génère une forme, pour eux en tous les cas, quelque chose qui pourrait mal se passer lors de la venue et de la célébration qui sera présidée par François. On peut me parler aussi qu'à l'occasion de cette venue, alors on est j'ai pas la date exacte, dans un contexte où nous parlons de plus en plus d'éléments, il peut nous manquer des éléments ici, détenus également par un certain Jean Lapièce, puisqu'il disait, il l'a suffisamment dit qu'il avait absolument tous les éléments démontrants, mais il manque ces éléments aujourd'hui pour mettre en lumière ce qui est de l'ordre de la non-pic-pic de cette caste d'aliénés qui est à la tête du Gouv-Kimon. Autrement dit, on nous parle bien ici, à travers déjà ces 5 cartes, d'un gène acide. Et on a confirmation ici. Gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement. Il se peut qu'on nous parle d'un tout autre sujet. Moi, je vois aussi à venir ici un événement dramatique afin de générer un peu plus ce qui est de l'ordre d'un sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qui est dérobé? Qu'est-ce qui est voulu? L'insécurité avec le pied étiqueté pourrait me dire oui, qu'on arrache vraiment de manière intentionnelle et organisée la vie, donc ici le côté spirituel bien sûr, et en même temps c'est un événement qui va qui pourrait générer, ici je regardais, la Terre, ok, qui pourrait générer ici, on a l'humanité, on a la Terre. Alors je pense pas que ce soit Gaïa qui nous envoie un message non plus.
ici, mais n'oublions pas que nous sommes des enfants du ciel et de la terre. Et face à cet événement, je vais vous dire vraiment ce que je ressens, ce que je perçois. On me parle d'un événement qui pourrait, d'un événement dramatique qui pourrait avoir lieu peu de temps avant la venue de François, de façon à pouvoir dédier cette célébration pour les victimes. Il pourrait avoir l'affront en même temps, alors il au pluriel, pourrait avoir l'affront de célébrer cet office en mémoire des pieds étiquetés de ces dernières années. Alors que tout a été ici, bien sûr, diligenté, mais le fer se fêle de plus en plus. La terre se dérobe aussi sous leurs pieds. Et on arrive à un moment assez important dans le sens où ils ne vont plus pouvoir échapper à leurs responsabilités. L'humanité ici, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ok. Au niveau de la terre, spiritualité sur terre. Pourquoi? Quoi? Ok. Et au niveau de l'insécurité, à quoi ça fait référence? Ok. L'humanité, le succès, la coupe, on va voir la coupe. J'ai presque ici envie de dire qu'actuellement la coupe est pleine, hein, et que l'humanité risque très fortement de manquer aujourd'hui de... Est-ce qu'on parle de quelque chose qui pourrait générer encore ce qu'on a vécu il y a quelques mois, hein, à savoir ces émeutes? Je l'exclus pas en tous les cas. Le succès, voilà, l'insécurité et l'argent. On voit bien que on revient toujours justement sur le même point. L'insécurité aussi, ici, il y a deux lectures. Soit un vol, bon, bien sûr, qui est monnayé, hein, un vol, c'est dans cet événement dramatique qui est monnayé, qui est soit, au sens premier du terme, peut-être, je dis bien peut-être. Bon, déjà, on nous a suffisamment volé, ça c'est certain. Il continue encore à le faire. On a en point central quand même des questions, pas budgétaires, mais des questions financières. Très certainement illégal. On peut me parler aussi ici de ce qui est je suis en train de chercher de conflit d'intérêts. Et au niveau de la terre, on nous dit quoi? La vérité sort. La vérité sort. Donc la vérité qui sort aussi, ici, face à la vérité, il y a quelque chose, il y a un besoin en tous les cas. Là, ils sont en très mauvaise posture. Vaseline est en très mauvaise posture. Le succès, la coupe, on nous dit que la coupe est pleine. Non, non rajoutez pas.
La coupe est pleine. Il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui se fait à travers aussi, peut-être, et on le voit tous, hein, des messages qui nous sont directement transmis par Gaïa. L'argent ici, je voudrais juste vérifier quelque chose en opposition. Est-ce que vous me parlez ici d'un événement qui est terminé? D'un événement à venir. Ok, cet événement va-t-il se produire cette semaine? Ok. Demain. Non. Mercredi. Non. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Ok. Est-ce qu'il y aura... Est-ce que cet événement va se produire en France? Oui. Est-ce que cet événement va se produire dans le Nord? Ok, dans le centre de la France. Donc ici, le pendule me répond oui. On va quand même regarder pour le sud. Est-ce que cet événement va se produire dans le sud de la France? Non. Ok. Est-ce que ici, il y aura un seul pied étiqueté? Oui. Ok. Merci beaucoup. Donc ici, déjà, voilà, on a des informations à voir, bien sûr. Et là, on me dit manquer. Finalement, il y a ici des éléments qui nous permettent aussi de pouvoir dire que c'est un événement, bien sûr, qui risque d'être, encore une fois, si on y regarde de plus près, qui risque d'être... et qui est déjà planifié. On peut même poser la question tout de suite. Est-ce que cet événement ici est planifié? Ok. On va quand même regarder ici la première... Donc, tac, tac. Je suis à combien? 21 minutes. Bon, on est bien. Ok. Qu'est-ce que vous avez ici à nous dire sur cet événement? Il y a un rejet de la surveillance. Un rejet par manque de surveillance. Le manque, le rejet c'est aussi stop, hein, mais là, on peut être vraiment dans un rejet de la surveillance, c'est-à-dire dans un événement qui pourrait se produire. Moi, je vois une forme de
d'enlèvement encore, hein. La main, ici. Quelqu'un qui peut être surveillé, déjà. Euh, ok. Il s'agit d'un enfant, il s'agit d'un adulte. Par rapport à des croyances. Oh putain. Ou pardonnez-moi. On revient sur un élément important ici qu'on avait déjà abordé avant. Je crois que c'était au mois de juillet ou début août, je me souviens plus très bien, où on parlait justement, on évoquait les enfants Zouri. Et là, on me parle de cet événement qui est lié aussi, comme pour le petit T1000, on me dit que il y a déjà depuis un petit moment une observation, quelque chose qui est une victime qui pourrait être, qui a pu être choisie par rapport à des signes distinctifs en rapport avec des croyances, hein. Ok, et ça se passe comment ça? Je vais pas reprendre celui-ci pour ça. On va prendre 3 cartes, on a combien? 23 minutes, ça va, on a encore le temps. Ce qui me permettra comme ça également de pouvoir prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'espère de tout mon cœur que cela ne se produira pas. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, ça peut être encore un événement, je dirais, dramatique, de trop. Et puis, en même temps, quelque chose qui pourrait coïncider, je dirais, avec... à mettre en lien, en tous les cas, avec la venue de François. Donc... on me dit aussi ici, c'est l'information que je viens d'avoir, que c'est même l'une des raisons pour laquelle il vient en France, hein, parce qu'il sait déjà ce qui va se produire. Bon, maintenant, cet événement pourrait très bien aussi ne pas se dérouler. Ça, après, vous savez, entre ce que l'on annonce et puis les faits, surtout lorsque l'on est comme nous, comme moi, par rapport à ce lien à ce lien très fort d'amitié et qui me lie avec Amandine, pour ne pas la citer. D'ailleurs, je te fais des gros bisous, Amandine. Je t'aime très 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 fort. Je t'ai envoyé un message aussi hier soir, mais je suis pas sûr que tu l'aies lu. Donc si vous pouviez, je vais compter sur vous en même temps, lui dire, hein, en commentaire sur ses vidéos, voilà, qu'on cherche à la joindre avec Joël pour 2 choses différentes, mais je pense qu'elle est très très présente en ce moment, ce qui fait qu'elle n'a pas lu les messages, mais en tout cas, si vous pouviez juste lui faire passer l'information, vous seriez au top et nous vous serions, Joël et moi, extrêmement reconnaissants. Bon, ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc on va bien voir, donc je disais, quand on est surveillé, bon, ici on sait pertinemment que les informations que nous donnons peuvent être aussi déjouées, et on peut déjouer aussi certains événements, hein. Attention, je me prétends pas être ici, voilà, vous m'avez compris, c'est-à-dire avec la plus grande modestie possible, et je ne prétends en aucun cas avoir la possibilité de déjouer un événement. Mais là, on va voir si, d'ailleurs vous me direz en commentaire, si ça ressort ou non chez certains de mes confrères ou de mes consoeurs. Bon, à voir, mais si cette information finalement on la retrouve d'une manière ou d'une autre chez plusieurs de mes consoeurs et confrères,
ici, c'est qu'on est sur quelque chose qui peut être vraiment... peut-être pris à temps, en tous les cas, par rapport à nos prédictions respectives. Ok, ici avec l'oracle, donc l'oracle politiquement incorrect, qu'est-ce que vous pouvez me dire en complément ici sur ce sujet? On me parle d'un mensonge, quelque chose qui est de l'ordre du complot, de la dissimulation. Ils vont tenter en tous les cas de vouloir dissimuler ici l'origine des faits. On voit bien que tout est fait, il y a des questions financières derrière. Ok, et c'est un mensonge qui va nous être donné, encore une fois, en spectacle. Une représentation. Ici, cette représentation, elle a deux aspects. Elle a à la fois sur et concernant l'événement dramatique qui pourrait se dérouler. Donc, on nous a dit par rapport au pendule ce vendredi, mais en même temps, on nous dit bien que la venue ici de François n'est que de la représentation. Et on est dans une forme d'imposture incroyable par rapport au message véhiculé. Ok, ce spectacle ici, un spectacle transmis à travers, bon, les médias qui concernent la ville, ici, et on nous parle encore une fois de l'humain. Ok. Donc ici, on me parle d'un individu en ville, quelque chose que nous apprenons par les médias, et là on a du spectacle. C'est dramatique. Le mensonge concernant l'origine, la vie, au niveau de cet événement, à mettre en lien avec une forme de dévotion, de croyance et d'adoration qui dure depuis quand même un certain nombre d'années, pour ne pas dire des décennies et des décennies. Et là, on a bien le triangle ici qui va représenter justement ces personnes qui sont cette espèce de caste. Là où aussi on a une deuxième lecture, c'est que nous assistons finalement à au masque, c'est même pas le masque qui tombe, c'est à l'émergence de quelqu'un qui reste extrêmement... j'ai envie de dire, il n'y a plus que lui pour y croire, en fait. À la face du monde, il n'y a plus que lui pour y croire. Hein. Tu passes ou pas? Oui. C'est bon. Et là, on nous parle quand même de la naissance... Mais pour moi, c'est à mettre en lien. Donc ici, quelque chose qui va être véhiculé par les médias concernant la France, sur la France, peut-être justement la région centre. Attention à vous, attention aux enfants. Ça, c'est ce que l'on vient de me dire. Il y a un individu ici, soit la victime et l'assassin. Là, on voit une évolution. C'est curieux qu'on parle d'une évolution. Une évolution de quoi? Une évolution, justement, des croyances ici et des faits à mettre en lien avec des signes distinctifs qui sont surveillés. Donc ça veut dire à travers les médias, les réseaux. Et on voit une évolution justement de ces faits qui sont purement et simplement dramatiques. Donc ici, on va voir une évolution, ok, qui nous plonge dans une insécurité vraiment, mais qui évolue aussi, attention, hein, afin de pouvoir mieux renforcer quelque chose de l'ordre d'une autorité et surtout une surveillance, une évolution, voilà, évolution des croyances, de l'adoration. Quelque chose qui est purement et simplement sectaire, mais qui nous vient d'où? À mettre en rapport avec
quelque chose qui est cultivé. Une certaine culture. Une certaine culture. J'en dirai pas plus. Je vais vous montrer les cartes. Donc la carte de l'évolution, la carte ici de la religion. Donc on nous parle d'une évolution du mysticisme, de la dévotion et la culture. C'est pas la terre. Ici c'est vraiment la culture. Ça fait partie d'une culture qui ne nous est pas propre, mais qui s'est abattue aussi à travers le monde et qui se répand aussi à travers le monde. Ok, bon, on va essayer d'avoir ici, on a combien? 32. On va prendre, pour terminer, quelques mots du jeu des 152 mots de Suzy-Sen. On va regarder ce que l'on peut nous dire sur ce sujet. Je vais aller chercher un peu dans le fond ici. Allez, 1, 2. Donc 1, 2. Je vais pas voir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ok. Ce que je vais faire, ça sera encore plus pratique pour vous. Je vais mettre ceci ici, là, de façon à ce que vous puissiez voir correctement. Si je retirais la poussière, ça serait pas plus mal. Je vais mettre en même temps ici, tac, je fais pas de pub, mais en tout cas, si vous vous intéressez à la somatisation, les cris du corps sont des messages de l'âme, donc de Michel Odoul, vraiment passionnant. Ici, c'est un audio livre. C'est assez surprenant d'ailleurs que c'est la première chose, donc on parle bien du corps humain, c'est la première chose que j'ai en même temps qui est à ma portée. Et on va regarder, je vais essayer de rien faire tomber. Ici, on nous parle de quoi par rapport à ça? Croire, on revient sur des croyances. Soit quelque chose que l'on veut nous faire croire, et là, on a une bénédiction. Au niveau du domicile. Croire, bénédiction, domicile, le lieu. Le domicile, ça peut être aussi à prendre dans un sens très large du terme. Soit le point de départ, mais vous savez, c'est un peu pas le QG, mais un point névralgique à domicile. On essaye en tout cas de nous faire croire ici où il y a notamment plutôt des idées qui sont à mettre en rapport avec le mysticisme, avec le domicile et une certaine, comment dirais-je, un état d'esprit, certaines croyances dans les foyers. Et là, on est confronté, on est encore une fois dans cette dualité du bien qui s'affronte contre le mal. On va voir par rapport aux autres mots. Croire, il y a quelque chose qui est en rupture. Et qu'est-ce qui est en rupture? L'intelligence.
Pas moi qui le dis. Hein. Rupture d'intelligence par des croyances. Ici, voyez, Claudine, on me parle encore une fois de garder justement son libre arbitre, conserver ici son esprit analytique et à ne pas nous laisser endormir. L'intelligence par rapport à l'accident. Il y a bien quelque chose ici. Hein. Qui est une véritable bénédiction pour une certaine caste. Et à propos de cet accident, on nous dit quoi? Il y a de l'union en même temps. Ça va générer aussi du soutien de l'union. Mais on nous parle aussi d'une union autour de la bénédiction, avec le domicile, les foyers, des personnes qui vont se rendre sur place. Mais il y a une rupture de bénédiction, donc on voit bien ici que la bénédiction qui est en rupture crée un accident qui est créé, occasionné par amour, l'affection. Restons vigilance, c'est le seul terme ici, la seule chose que je dirais, sachant que vraiment je vous invite à ne pas et à ne divulguer aucune photo de vos enfants sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Je sais que ça peut être tonton, c'est toujours agréable de mettre des photos de ses enfants, parce qu'on est fier de ses enfants, bien justement par fierté, par respect. Ne mettez pas des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Merci. On a le masculin qu'au milieu de tout ça. Là, on a quelque chose, hein. Une rupture du masculin. Le masculin, bénédiction. On a même ici, je dirais quelque chose qui pourrait, qui par rapport aux informations, qui peut évoquer un drame dans un domicile, occasionné par un homme instrumentalisé et au service d'une caste en puissance afin de mieux servir les intérêts de la venue de François, afin qu'il puisse nous donner l'illusion, je dis bien l'illusion, d'être lui-même profondément touché, avec un appel à l'union à travers les prières. Continuons de prier. Protégeons nos enfants. Bon, bah, c'est pas très drôle pour commencer la semaine. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on termine sur une carte positive, quand même? Oh, bah oui, hein. Ça serait bien. Je vais prendre alors à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait du couvercle? Il est là. Demain, on abordera, comme promis, donc un nouvel épisode dans les appartements privés consacré à Muriel Robin. Et pour ce soir, on va terminer l'émission avec Où est cet oracle? Il est là. Donc une carte d'envolée sauvage que vous avez découvert, je crois, c'est pardonnez-moi, samedi, il me semble que je l'ai utilisé. Allez, une carte ici. Ok, et on est... Oh, bah les vautours rôdent. Hein. Les vautours sont à l'affût, hein, en même temps. Qu'est-ce que l'on nous dit là-dessus? C'est quoi? La danse des vautours. Alors, qu'est-ce que les vautours ont à nous transmettre? Rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Le dépassé qui ne sert plus disparaît
et par cette mort, il permet la vie future. Non mais c'est horrible, finalement, le tirage de ce soir. Des cendres renaît la lumière, et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. Eh ben moi qui vous souhaitais terminer l'émission par une carte très positive, on est sur quelque chose de lourd là encore. Hein. Euh, je vous relis le message. Rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. On aimerait bien. Hein. Le dépassé qui ne sert plus disparaît et par cette mort, il permet la vie future. Des cendres renaît la lumière et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. Bon. Oui, des cendres renaît la lumière. Donc on est bien là sur un système aussi qui est en train de, de trouver quelque part une finalité. De manière, la roue sacrée de la création, donc ici la roue, ça peut être la roue de la médecine, mais c'est aussi la roue, le karma, donc le sacré bien sûr de la création, continue son œuvre. Ok, bon bah écoutez, à suivre. En attendant, je vais quand même vous souhaiter une belle fin de soirée. On se retrouve donc demain à 20h20 pour une prochaine guidance actu. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.